sur la plateforme de Maximilien. Est-ce que c'est bien le bon écran que vous Oui, voyez? Oui, ok, oui, c'est bon. super. J'ai juste eu un bug, je n'ai pas compris pourquoi, mais ok. Parfait. Bah, bonjour à tous déjà. Donc, je suis Faldeni Le Turc de chez Atexo Academy. Et donc, aujourd'hui, on va voir Rédac, donc le module Rédac pour la rédaction de vos pièces lors de vos consultations. Le module rédaction, il va être rattaché en fait à une consultation. Petite parenthèse avant de commencer, n'hésitez absolument pas à me couper parce que vous avez des questions, parce que je vais trop vite ou parce que je suis pas claire. N'hésitez vraiment absolument pas à me couper. Je suis là pour vous aider au maximum. Il va être, comme je le disais juste avant, le module rédaction va être rattaché en fait à une consultation. Donc, c'est au moment où on va créer donc, notre consultation. Donc, on va passer par passation, créer une consultation. On retrouve bien donc notre page identification. Et là, en fait, en haut de page, il va y avoir « Je souhaite rédiger les pièces administratives de cette consultation depuis la plateforme ». Donc, à partir du moment où je vais mettre « Oui », donc vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de modification ici, ça va juste du coup me permettre d'accéder au module pour créer mes pièces. Donc, je vais pouvoir continuer en choisissant mon type de contrat. Je vais aller assez rapidement du coup sur cette partie-là. Fourniture, on va refaire des stylos basiques. Hop, peut-être pas. C'est pas très grave. Autre petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas encore venus avec moi en formation, je suis une formatrice logicielle, donc il est fortement possible que je fasse des erreurs métiers et juridiques. Je m'en excuse si ça vous fait mal aux yeux ou aux oreilles. Mais du coup, voilà. En tout cas, je vais vous accompagner plus sur la plateforme, effectivement, que sur tout ce qui est métier et juridique. Tac, tac, tac. Donc, le type de procédure, peu importe. On va faire un appel d'offres ouvert. Hop. Alors, tac, tac, tac. La publicité, du coup, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais mettre non. Par contre, à savoir que si je mets oui, donc j'ai mon onglet données complémentaires et publicité, et en fait, toutes les informations de données complémentaires pourront, c'est pas forcément obligatoire, mais pourront être récupérées dans des Canva en fait qu'on va générer par la suite, donc des documents, des CCAP ou des choses comme ça, qui ont des clauses en fait qui vont pouvoir récupérer cette donnée. Donc à savoir que du coup, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire la publicité, mais vous pouvez quand même garder oui pour avoir cet onglet données complémentaires et les informations pourront être récupérées. Hop, je vais garder oui pour l'instant parce que je viens de penser à vous dire quelque chose en plus. Hop, FLE underscore 0703 2023. OK. Code opération, donc ça, c'est chez vous, c'est en interne avec Maximilien. L'intitulé de la consultation, on va faire un lot de stylos. Hop, on va rester sur du basique. Je vais copier-coller pour l'objet de la consultation parce qu'en fait, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la consultation. J'en ai vraiment besoin juste pour les pièces. Commentaire interne, lieu d'exécution, il n'y a pas de souci. Code CPV, je vais chercher du stylo. Consultation à l'outil. Du coup, consultation à l'outil, je vais en faire une. Je vais faire juste un lot parce que je vais vous montrer aussi par rapport à des données qui peuvent être récupérées. Donc voilà sur cette première page. Donc je vais. Ah, il ne me l'a pas gardé. Donc oui, je souhaite rédiger mes pièces administratives. Et oui, pour avoir, au niveau de la publicité, pour avoir mon onglet données complémentaires. Donc là, j'enregistre et je reste sur cette page pour pouvoir continuer. Donc, je vais passer à données complémentaires. Et encore une fois, suivant le document, en fait, vous allez avoir des données, des informations qui pourront être récupérées. Je ne connais pas assez bien vos documents pour savoir quelle information est récupérée dans quel document, mais voilà, tout ce qui va être, par exemple, la durée ferme. Donc, pour ceux qui ont suivi le module publicité, j'avais dit qu'on pouvait mettre description libre, voire DCE. Et en fait, là, il est tout à fait possible de rajouter la durée ferme et de mettre en mois de combien de temps elle est. Et cette donnée-là sera récupérée, du coup, dans votre document s'il est nécessaire. Hop, toc, toc, toc. Nombre de candidats, je ne vais pas en avoir. Délai de validité des offres, du coup, je vais le mettre à 3 mois. Possibilité d'attribution sans négociation, non. Technique d'achat, il n'y en a pas. Catalogue, on va mettre interdit. Mot descripteur, c'est bureau, fourniture de bureau. Matériel de bureau, voilà.
Visite obligatoire, donc non. Là, encore une fois, je peux, en fait, ça va dépendre de vos administrateurs. Tout ça, je vais revenir dessus après, hein, de qu'est-ce qui est récupéré et pourquoi ça pourrait l'être ou pas. Mais du coup, là, effectivement, soit vous pouvez dire, bah, ça renvoie vers la pub, j'ai pas d'autres besoins, soit au contraire, vous pouvez compléter parce que vous savez que dans un document par la suite, ce sera récupéré. Critères d'attribution, c'est pareil. Donc là, encore une fois, soit vous pouvez renvoyer vers le DCE si vous avez déjà les données dans un autre document, soit vous voulez les construire via la plateforme, vous pouvez les ajouter ici, et il y a des clauses qui peuvent le récupérer. Ça, encore une fois, c'est les administrateurs qui pourront le faire. Tac, tac, tac. Le favori de publicité, donc peu importe. Je l'enregistre. Et en fait, donc là, j'ai passé à l'eau. Comme pour du coup la création de la publicité, quand je viens créer mon lot, j'ai du coup données rédac ici qui vont être récupérées pour tout ce qui est rédac en fait. Donc je vais pouvoir mettre les détails de mon lot. Je vais pouvoir mettre le détail de mon lot. Et en plus, je vais pouvoir ajouter des informations. Quel est mon CCAG, quelle est la valeur estimée si j'ai envie de le... Enfin, si j'ai pas envie, mais s'il est nécessaire de le mettre. Les tranches de prix. Est-ce que c'est optionnel? C'est pas optionnel. Est-ce que c'est forfaitaire ou autre? Donc là, vous validez, vous pouvez le créer. Hop. Le DUM, je ne vais pas en avoir besoin pour le module rédac. Calendrier. Donc là, je vais retrouver ma date limite de remise des plis. Donc je vais pouvoir, là, pour aujourd'hui, je vais mettre demain, mais j'aurais pu mettre dans un mois, peu importe. Donc ça, ce sera bien récupéré dans mes documents. La date de mise en ligne, ça ne concerne vraiment que votre consultation sur la plateforme, donc ce ne sera pas récupéré dans les documents. Et j'arrive à l'onglet pièces. Et bah, du coup, là, je n'ai aucune documentation, je n'ai aucun DCE à disposition. Donc, pour pouvoir aller générer mon DCE et pouvoir l'ajouter ici, je vais revenir sur mon tableau de bord. Donc, de mon tableau de bord, je retrouve bien ma consultation. Et dans Autre action, j'ai Rédaction. Si vous souhaitez utiliser rédaction, que vous avez fait comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire que vous avez complété les onglets pour que ce soit des données qui soient récupérées, et que quand vous arrivez sur le tableau de bord, vous ne voyez pas rédaction, c'est que très certainement, il n'a pas été coché donc, sur la page d'identification de votre consultation, ou qui s'est décoché, enfin, tout est possible. Du coup, tout simplement, vous repassez dans Modifier, vous remettez Oui pour générer en fait les pièces sur la plateforme, et quand vous reviendrez, il y aura bien rédaction qui sera ici. Donc, je clique sur Rédaction et là, j'arrive dans mon module. Et en fait, toutes les pièces que je vais générer dans mon module seront rattachées à cette consultation. Et je pourrai les agrémenter dans cette consultation uniquement. Donc d'abord, j'ai deux possibilités. J'ai document éditable en ligne et document Canva. Donc nous, on est déjà sur la première partie document éditable en ligne. Je vois qu'actuellement, aucun document n'a été créé. Je vais avoir du coup plusieurs possibilités. Je vais pouvoir ajouter un modèle plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, je vais avoir la possibilité de récupérer ma page de garde ou l'annexe financier qui sont sur la plateforme et que je vais pouvoir du coup retravailler si besoin. Hop. Je vais avoir également les modèles DAJ, Direction des affaires juridiques, si je ne me trompe pas. Du coup, donc là, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est déclaration, DC1, DC2, des documents en fait, qui peuvent faire partie de votre DCE et que vous allez pouvoir compléter. Et ce sont des modèles donc, de la DAJ. Tout est dit dans le titre. Vous allez aussi également avoir, que je ne me trompe pas, voilà, les notifications de rejet, de candidature ou d'offres. Vous allez pouvoir également retrouver des documents ainsi que vous allez pouvoir retravailler. Je vais vous montrer par la suite comment on peut les retravailler. Vous allez aussi avoir du coup la décision d'attribution, les rapports d'analyse des offres. Voilà, vous allez pouvoir retrouver plusieurs documentations type DAJ. Hop. Vous avez également ajouté un document. Ajouter un document, c'est à partir de votre poste local. Les documents qui vont être acceptés, ce sera des DocX ou des XLSX, c'est-à-dire des documents qui sont lisibles par une plateforme en ligne, par un éditeur en fait de ces documents en ligne. Donc il faut que ce soit DocX ou XLSX. Donc là, vous pouvez l'importer, donner le nom du document, ce document libre, l'enregistrer, et ainsi de suite.
Vous avez également la possibilité de dupliquer depuis une autre plateforme, depuis une autre consultation. Donc en fait, ça va vous permettre d'aller récupérer donc par exemple, CCAP, je ne vais pas en avoir. Est-ce que j'en ai? Voilà. Donc, je vais pouvoir aller récupérer en fait un document que j'ai édité sur une autre consultation et qui se rapproche fortement, par exemple, de celle-ci, de ma nouvelle consultation. Donc, je vais pouvoir chercher en fait par terme, donc qui se retrouve dans le nom du document, et je vais pouvoir le sélectionner et l'importer dans cette consultation. Enfin, du coup, l'importer dans le module rédac pour cette consultation, pour la suite, l'ajouter dans ma consultation. Attention, Stop, pardon. oui. Excusez-moi, je vous arrête tout de suite. C'est toujours Yael. J'aime bien poser des questions. Région Aucun souci. Île-de-France. Alors, ma première question, l'accès, à partir du moment où on a, peut-être que c'est un peu trop tôt, mais on a donné l'accès aux données complémentaires, rédiger les pièces de cette consultation. Tout le monde peut rédiger ces pièces. Enfin, toutes les personnes qui ont accès à la consultation peuvent le faire. Ok, Alors, toutes super. ces personnes qui ont accès et qui ont les habilitations pour le faire. Oui, ok, d'accord. Et ma deuxième question, c'est là concernant votre type de document. Est-ce qu'ils sont nommés par les utilisateurs ou ils sont nommés par la plateforme? Alors, ils sont nommés par la plateforme, mais ils sont renommables par les utilisateurs. Ah d'accord, donc du coup, on peut retrouver le numéro de la consultation s'ils sont nommés par la plateforme, c'est ça? Alors, le nom par défaut, je ne l'ai plus en tête, mais on va en générer un juste après. D'accord, ok. De toute façon, il y aura effectivement, ce sera rattaché à votre consultation et il y aura les informations normalement dessus. Je regarde la question en tête et je reviendrai parce que là, j'ai un petit doute. Mais Merci. pour moi, oui. Donc voilà. Du coup, effectivement, juste ce qu'il faut faire attention, si vous récupérez un document d'une autre consultation, ça veut dire qu'il y aura toutes les données de l'autre consultation. Donc, il faudra bien faire attention que voilà, le numéro de la consultation, la référence, soit bien la bonne, que du coup, la catégorie soit toujours bien la bonne, et ainsi de suite. Après, vous allez voir ce qui pourra être modifié. Tac. Du coup, si je prends un modèle DAJ, donc je vais choisir, par exemple, un acte d'engagement. Ouais, allez, on va partir dessus. Donc là, je vais choisir mon type de document. Le nom du document, donc, que je peux déjà modifier si besoin, mais vous voyez que par défaut, il m'a dit que c'était un ATT1 avec lot de stylo. Donc, vu que j'ai, en fait, par défaut, il me le met sur toute ma consultation vu que je n'ai pas fait de lot, mais je pourrais sélectionner en disant c'est uniquement pour ce lot-là. Hop, j'enregistre. Donc non, dans le titre, il n'y a pas effectivement le numéro de la consultation. Donc une fois que j'ai créé mon document, je retrouve du coup un tableau avec les informations sur ce document. Donc je sais que c'est un ATT1, donc là j'ai le type de document. Je vais retrouver aussi l'historique sur ce document. Donc justement, comme Yael a posé la question, vous pouvez être plusieurs à travailler sur ce document. Donc il y a télécharger la dernière version, donc tout est dit dans le nom. Télécharger donc la dernière version et vous allez avoir aussi la possibilité de télécharger les versions antérieures. C'est-à-dire que moi, en étant Faldeni, je viens créer le document, je vais travailler dessus, je l'enregistre. Je reviens dessus, par exemple, 2 jours plus tard, je refais des modifications dessus, je l'enregistre. Et donc là, je vais avoir 2 encadrés comme celui-ci, où je vais pouvoir télécharger ma toute première version ou la deuxième version parce que je suis revenue travailler dessus une deuxième fois. Et si j'ai des collègues, du coup, ça sera un document effectivement partagé. Si j'ai des collègues qui viennent également dessus, je vais pouvoir en fait retrouver les versions avant que chaque collègue ait travaillé. Donc si par exemple on a notre collègue Faldeni qui a fait une erreur et en fait au lieu de devoir tout revérifier, on sait que la version d'avant elle est bonne, et ben du coup on va revenir sur la version d'avant, on va pouvoir la télécharger, la réimplanter et comme ça la remodifier si besoin. Donc là vous aurez un suivi en fait de tout l'historique du document.
Vous allez aussi avoir la possibilité de prévisualiser le document, donc tout simplement voir à quoi il ressemble. Le télécharger, si vous le souhaitez, sur votre poste local et modifier le nom du document. Donc là, vous allez pouvoir dire, par exemple, si vous avez besoin de rajouter donc là, c'est la référence, mais un numéro ou quelque chose, vous pouvez sans problème. Je sais pas le mot. Enregistrer. Donc voilà. Et je vais également, du coup, retrouver donc, le nom du document, qui l'a créé, le statut et la date de création. Donc là, je vois qu'il est en statut brouillon. Et la date de création, donc aujourd'hui, je viens de le faire. Les actions possibles, le statut, je vais revenir dessus juste après. Les actions possibles, donc je vais pouvoir éditer en ligne. Donc si je clique sur éditer en ligne, c'est ce qu'on va faire par la suite. C'est là où du coup, je vais pouvoir travailler dessus directement avec OnlyOffice. Je vais pouvoir valider directement du tableau de bord le document. Donc, si je valide le document, mon statut, il va passer de brouillon à validé. Et en fait, quand le document sera en validé, c'est comme ça que je pourrai l'ajouter dans ma consultation. Donc, je vous montrerai, encore une fois, ça va arriver par la suite. Donc là, pour l'instant, il est en brouillon. Je vais pouvoir l'éditer. Si tout est OK, je peux le valider et du coup, il passera en validé. Je peux également le dupliquer. Si besoin, j'ai besoin d'un deuxième document identique, je peux venir le dupliquer. Je peux aussi le supprimer. Une fois que je l'aurai validé, pour pouvoir venir l'éditer à nouveau, parce que vous allez voir qu'une fois qu'il est validé, je ne peux plus l'éditer, je vais avoir la possibilité ici de le dévalider. Donc, pour revenir l'éditer. Donc, on va aller éditer en ligne. Tac, tac, tac. Donc, on est sur OnlyOffice qui se charge. Tac, tac, tac. Alors, je suis désolée, je crois que j'ai un souci de réseau depuis ce matin. Parce que normalement, ça charge très, très vite. Et ce matin, j'ai eu des soucis aussi lors de ma présentation. Donc, je pense que j'ai des soucis de réseau. Du coup, Office en ligne, non, OnlyOffice, pardon. Tout simplement, c'est du traitement de texte en ligne. Donc, vous allez voir que suivant vos fichiers, en fait, ça va vous ouvrir un traitement de texte comme celui-ci. Donc, si c'est du point docx et si c'est du point XLSX, vous allez retrouver un tableur avec les fonctionnalités que vous connaissez de base si vous utilisez un tableur ou un traitement de texte. Souvent, on retrouve quand même plutôt les mêmes, donc je ne pense pas m'attarder beaucoup dessus. Vous voyez, on retrouve donc de quoi mettre en gras, de quoi changer la typographie. On peut insérer, faire la mise en page, et ainsi de suite. On retrouve vraiment, c'est vraiment un traitement de texte basique. Donc, on retrouve donc le modèle DAJ qui a été chargé, avec donc toutes les informations qui sont de base dans le j'ai perdu le mot. Dans le template, pardon, merci. Dans le template, je vois que par exemple, l'objet de la consultation a bien été récupéré. Donc en fait, c'est des données qui sont, donc ça, c'est nous qui les avons gérées par rapport au modèle DAJ en disant, voilà, si dans la consultation, il y a cette information-là, la récupérer et la placer. Donc encore une fois, ça dépend des documents et de ce que vous avez besoin à l'intérieur. Ça, j'avoue que j'ai moins de connaissances dessus. Tac, tac, tac. Donc tout simplement, après, c'est du traitement de texte. Si vous avez besoin de faire une modification, hop, voilà, ce sera le lot numéro 1 ou au lot numéro et ainsi de suite. Vous pouvez faire toutes les modifications que vous souhaitez sur le document. Si est-ce qu'il y a une variante suivante, les prestations supplémentaires suivantes. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, par exemple, dans données complémentaires, non, vu que j'avais à l'OTI, c'est dans les lots. Si j'ai une prestation supplémentaire, j'aurais pu l'ajouter et donc elle aurait été récupérée à cet endroit. Et donc ainsi de suite. Après, c'est vraiment du document DAJ basique. Une fois que j'ai complété mon document et que tout me convient, même si tout ne me convient pas, mais que je veux revenir en tout cas plus tard dessus, je peux venir l'enregistrer. Pardon, je vous dis n'importe quoi, je me trompe avec le Canva. Vous pouvez du coup fermer, ça va s'enregistrer automatiquement pour tout ce qui est document DAJ, tout ce qui est document éditable. Ça s'enregistre automatiquement. Ici, vous allez pouvoir valider en interne en fait le document pour le passer de brouillon à valider. Donc, une fois que vous êtes d'accord avec tout votre document, j'ai pu l'enregistrer, tout va bien, enfin, il s'enregistre automatiquement, tout va bien.
Je souhaite le valider. Donc, pour le valider, je peux le faire donc, directement à l'intérieur du traitement de texte, ou pour rappel, je peux le faire aussi ici, une fois que je ne suis pas en cours d'édition. Donc là, il est en cours d'édition. Si je ferme, il va continuer à charger pour me l'enregistrer, et après, je pourrai valider. Donc là, si je souhaite valider, j'ai deux possibilités. Valider ou valider et transformer en PDF. Si je le fais valider et transformer en PDF, ça devient un document PDF. Si je le laisse juste en valider, ça restera un document DocX. Ça veut dire que si vous le validez, que vous le mettez dans votre DCE, ce sera un document DocX que les entreprises vont recevoir. Si vous ne voulez pas que ce soit un document DocX, il faut bien cliquer sur valider et transformer en PDF. Donc DocX ou XLSX, c'est pareil. Donc OK, retour. Je le laisse charger. Hop, donc ça, tout est OK. Donc là, je peux fermer. Je vois qu'ici, je peux venir l'invalider directement, si besoin. Donc là, je peux fermer et j'arrive du coup ici où c'est bien passé en validé. Donc comme je vous disais, là, je peux l'invalider si besoin pour venir l'éditer de nouveau. Donc tout est OK pour ce modèle-là. Tout est OK pour les documents éditables. Ça fonctionnera toujours de la même manière. Pour tout ce qui est documents éditables, c'est-à-dire que ça s'enregistrera automatiquement, que ce soit modèle plateforme ou modèle DAJ. Pour tous les modèles DAJ également, vous allez pouvoir du coup les télécharger, les mettre en ligne. Vous pouvez ajouter vos documents et ainsi de suite. Ce sera la même procédure sur OnlyOffice. Ensuite, vous avez du coup documents Canva. Documents Canva, ce sont des documents qui ont été créés via la plateforme. Pas par, mais via la plateforme. Donc, effectivement, vous allez avoir des modèles types sur lesquels vous allez pouvoir travailler, qui ont été faits par les administrateurs. Donc là, vous avez deux possibilités. Donc, créer un document, CCAP, CCP, RC, et ainsi de suite, ou dupliquer depuis notre consultation. Encore une fois, si vous dupliquez depuis notre consultation, ça ne récupère pas les données de votre consultation. Ça récupère les données de la consultation que vous dupliquez. Donc, il faut vraiment tout récupérer. Enfin, faire attention quand vous le récupérez, pardon. Tac, tac, tac. Donc là, je vais pouvoir créer un document. Donc, créer mon document, par exemple, je souhaite un CCAP. Donc, pourquoi j'ai 0 ? Très bien. Parfait. Pourquoi Ah, si, je sais pourquoi j'en ai 0. Hop, je reviens du coup sur ma consultation, modifier. Et je vais pas allotir. Hop, j'enregistre et je reviens. Ah oui, pardon. J'oublie de cocher. Du coup, c'est parce qu'en fait, j'avais pas créé de l'eau. Et n'ayant pas créé de l'eau, du coup, il ne savait pas ce qu'il pouvait me proposer. Hop, rédaction. Canva. Document éditable. Donc là, je choisis. Voilà, voilà. Pourquoi il ne me propose pas... Ok, c'est bon, j'ai compris. L'organisme de formation pré-prod n'a pas en fait n'a pas de Canva qui ont été ajoutés. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas le closier éditeur de base. Ok, donc c'est pas grave. En fait, donc ce qui se passe, c'est que effectivement, vous avez donc Maximilien qui a créé des Canva, sauf qu'ils n'ont pas été ajoutés du coup à la pré-prod et du coup, j'étais persuadée qu'il y aurait l'éditeur, donc il n'y avait pas de souci.
Donc, ce qui va se passer, je m'en excuse, c'est que du coup, je vais changer de plateforme. Ce sera exactement la même chose. Juste visuellement, je ne serai pas sur Maximilien, mais sinon, ce sera exactement au même endroit la même chose. Hop. Tac, tac, tac. Toutes les consultations, je vais récupérer une consultation qui existe déjà pour pas reprendre à zéro. Hop, oui. Voilà. Donc, je vais repasser sur document Canva. Donc, à part les couleurs qui sont différentes, je vous assure que c'est exactement la même chose. C'est juste du coup l'organisme de formation en pré-prod qui n'avait pas les infos. Mais sinon, vous, sur vos plateformes, tout se passera bien. Donc, je vais pouvoir créer un document, choisir mon type de document. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir retrouver en fait plusieurs modèles Canva qui ont été créés par mes administrateurs. Donc là, je vais prendre par exemple, encore une fois, mes administrateurs vont pouvoir dire bah, ça c'est pour du MOE, c'est pour du service, c'est pour de la fourniture. Et je vais pouvoir retrouver plusieurs Canva en fait qui sont définis par rapport à ma catégorie, par rapport à mon type de procédure et par rapport à ainsi de suite. Donc là, je choisis celui-ci, j'enregistre. Et donc là, en fait, je vais avoir un petit temps de création du document parce qu'en fait, dans les clauses, comme je vous disais, du coup, on peut récupérer des informations de la consultation et donc il va récupérer un maximum d'informations. La différence entre un document Canva et un document éditable en ligne, c'est que là, du coup, sur mon statut, je ne suis pas à 100%. Je vois que mon brouillon est à 37%. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, il va y avoir des clauses que vous allez devoir, en tant qu'agent, du coup, compléter ou sélectionner pour que ça corresponde au mieux à votre consultation. Donc, le tableau de bord, je ne reviens pas dessus, sauf s'il y a besoin. C'est exactement la même chose. Donc, l'historique, la prévisualisation, le téléchargement ou modifier le nom du document, le statut, la date de création et l'édition. Je vois que par contre, en différence, je ne peux pas le valider. C'est-à-dire que tant que mon document n'est pas rempli à 100%, je ne vais pas pouvoir le valider. Donc là, j'édite mon document. Donc encore une fois, j'arrive sur Only Office. Hop, l'ouverture. Donc je le laisse charger tranquillement. Et je vais retrouver, du coup, la première fois que vous allez vous connecter, donc je ne suis pas sûre de l'avoir, mais la première fois que vous allez vous connecter, vous allez avoir du coup une petite pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous montrer, donc juste ici, donc si vous l'avez retrouvé, je vais vous montrer juste après, mais du coup, quand ça s'ouvre la première fois, vous allez avoir du coup cette petite légende, information, qui va vous expliquer qu'en fait, dans votre fichier, vous allez avoir des informations qui vont être surlignées en rouge, surlignées en jaune, surlignées en verte ou pas surlignées. Et qu'est-ce que cela signifie ? Donc en fait, tout ce qui est en rouge et en jaune, ça va être des clauses qui vont être en attente d'une action de votre part. Donc soit en sélectionnant, soit en faisant une modification et qu'il faudra venir valider pour que votre fichier, du coup, le pourcentage de votre fichier puisse augmenter et arriver à 100%, comme quoi il est rempli à 100% et qu'il est complet. Ce qui est en blanc, normalement, ne vous demande pas de modification. Et ce qui est en vert, ça veut dire qu'il y a eu modification et que la clause a été validée. Donc là, je retrouve juste ici en bas à droite, donc un petit menu. J'ai le i bleu donc qui me présente la légende, donc l'information, ce que je viens de vous montrer. Donc si vous avez besoin de le retrouver. Je vais pouvoir enregistrer le document. Donc c'est là où effectivement, par contre, par rapport au document éditable, là, il faut vraiment enregistrer le document pour que les modifications soient prises en charge, en compte. Vous allez pouvoir aussi valider tous les articles. Valider tous les articles, faites attention parce que vous allez voir, donc on va compléter les clauses. Et en fait, par défaut, ça veut dire que ça mettra par défaut ce qu'il y a dans la clause. Donc si ce n'est pas ce qui correspond à votre consultation, du coup, c'est un peu compliqué. Tac, tac, tac. Donc là, je retrouve ma page de garde où, donc là, effectivement, je ne suis plus sur la même consultation, mais je retrouve bien mon numéro de consultation, ma référence, mon objet, la procédure qui est utilisée.
l'organisme sur lequel, du coup, je crée cette consultation. Hop, je retrouve du coup le sommaire. Tous les documents, en fait, vont être déjà créés comme ceci, avec donc la page de garde, le sommaire, et par la suite, je retrouve du coup bien toutes mes clauses. Donc là, je retrouve une clause, par exemple, rouge. Et donc, une rouge, ça veut dire qu'il y a des modifications que je peux apporter à l'intérieur de cette clause. Et donc, je vais pouvoir dire, est-ce que tout me convient? Est-ce que peut-être qu'il n'y a qu'une partie à l'intérieur qui me convient? Est-ce que c'est juste tout ça, c'est OK, mais en fait, il faut vraiment juste que je complète cette partie-là? Donc là, ça va dépendre de vos administrateurs, comment ils ont mis en place, du coup, la clause, pardon, je perds mes mots. La clause, donc là, tout simplement, vous prenez, c'est du traitement de texte, encore une fois, hein, donc je viens faire ma modification. Je rajoute le texte que j'ai besoin de rajouter. Et une fois que je suis d'accord avec tout ça, je vois qu'ici, j'ai une modification. Enfin, j'ai une modification dans mon menu. Donc, soit je vais pouvoir valider ma clause en disant c'est OK, tout va bien. Soit je vais pouvoir la réinitialiser. Donc ça, souvent, c'est une fois que vous avez déjà validé pour la refaire venir à la clause de base. Soit vous allez pouvoir faire déroger l'article. Donc si j'ai besoin de déroger, je vais mettre du coup cet article, le commentaire, et du coup, j'aurai une dérogation qui sera mon article sera dérogé, pardon. Donc là, tout simplement, je vais commencer par le valider. Une fois que je valide, donc il passe au vert, ça veut dire que je l'ai bien vu, je l'ai bien validé, tout est OK. Si je suis pas d'accord, je me dis non, mais en fait, j'aurais validé. Donc ça va redevenir rouge, mais ça gardera mes modifications. Soit je vais pouvoir la réinitialiser, et donc là, ça redeviendra rouge avec du coup le bloc texte de base qu'il y avait. Et si besoin, je peux faire du coup ma dérogation, ajouter mon commentaire, l'article, alors numéro, là j'ai pas. Hop, je fais OK et je vois que du coup j'aurai une dérogation dessus. Il sera ajouté donc à la fin. Comme ça, tout à la fin, ils verront toutes les dérogations qu'il y a eu. Hop, je remonte un petit peu, je vois une clause jaune. Les clauses jaunes, ce n'est pas une modification directement que j'ai à faire dessus. Je vais double-cliquer. Donc, j'ai mal double-cliqué. Voilà, je double-clique dessus. Et là, en fait, je vais avoir des propositions. Donc, soit effectivement, je vais en avoir 2, 3, 4, peu importe, ça va dépendre en fait de la clause en général. Soit je vais avoir la possibilité de sélectionner qu'un seul choix, soit je vais avoir la possibilité d'en sélectionner plusieurs. Quand c'est des ronds, c'est un seul. Quand c'est des carrés, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc là, à la place de la sélection, j'ai des petits carrés. Donc là, si par exemple, je choisis le deuxième, je vois qu'il y a l'information à compléter. Donc ça veut dire que ma clause, elle ne sera pas valide après que j'aurai renseigné du coup les dernières informations. Donc là, au lieu de faire OK et valider pour qu'elle passe en vert, je vais juste faire OK. Et là, je vois qu'elle est devenue rouge et que j'ai bien mon à compléter qui est. Hop, donc une fois que j'ai fait ma modification, je peux venir valider et elle passe en vert. Donc vous allez pouvoir le faire tout au long du document par rapport aux clauses rouges, aux clauses jaunes. Il est également possible sur certains documents, donc ça encore une fois, ça dépendra des administrateurs, mais il est tout à fait possible de venir du coup sur une clause qui est pas surlignée d'une couleur et de venir faire des modifications si besoin. Donc là, je vais pour Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Sinon, je fais tout valider. Par rapport aux clauses, est-ce que c'est plutôt clair ou pas? Moi, j'ai juste une question. Vous avez dit qu'il y avait un modèle éditeur, c'est ça? C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien pour la création du document au niveau des administrateurs. Et après, chaque administrateur peut donc du coup rattacher à une procédure un document. Alors, ça, on va passer rapidement côté administrateur juste après. Mais oui, effectivement, il est possible pour les administrateurs, après, je ne sais pas exactement comment ça se passe de votre côté, mais il est tout à fait possible de dire, par exemple, ce Canva-là, je veux que ce soit uniquement pour ce type de procédure.
ou au contraire, il peut correspondre à tous les types de procédures. Oui, c'est ce que je voulais savoir en fait. Merci. Bon, bah, très bien. Du coup, hop, je valide tout. Alors, il est tout à fait possible aussi, j'ai déjà vu des participants qui utilisaient déjà Redac et qui m'ont dit, moi, en fait, je ne valide aucune clause. Je vais du coup sur chacune des clauses faire mes sélections et à la fin, je fais tout valider une fois que j'ai tout fait. Donc ça, après, c'est vous, votre manière de travailler, votre manière de faire. Nous, ce qu'il faut essentiellement, c'est que du coup, le document soit à 100%. À partir du moment où il est à 100%, tout est OK. Ça prend un petit peu de temps, effectivement. C'est vrai que j'ai pris le CCAP, c'est pas le document le plus léger. Je profite, Denis, si tu veux bien. Oui. Bonjour à tous, Roderick Jacobet, hein, du coup, directeur du GIP. L'idée là, c'est de remettre un peu en avant cet outil de rédac pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous en servir. C'est un outil qui a été largement retravaillé par l'éditeur côté Atexo, qui a une fiabilité maintenant qui est éprouvée. Par conséquent, désormais, ce qu'il va falloir faire, c'est justement le pourvoir de Canva, de Closier qui vous permettent à vous de potentiellement vous saisir de l'outil. Pour faire en sorte d'avoir des canevas à jour, on a plusieurs possibilités, hein. Une première possibilité, c'est d'aller récupérer un certain nombre de canevas qui sont présents sur d'autres plateformes. Ça peut être le cas notamment sur Place. Ça va être également de travailler dans le cadre de comités éditoriaux spécifiques, des canevas qui seraient propres à Maximilien. On va les mettre en place au fur et à mesure. On va très probablement commencer par des canevas simples du type RC, et puis on travaillera a posteriori sur des CCAP. Sur tout type de CCAP, on va éditer un calendrier de mise en production de ces canevas. Sachez-le, juste après, Faldonet reviendra sur l'aspect administrateur des closiers. Alors sachez que c'est bien lié à des habilitations spécifiques au cœur de vos entités. On va le voir, hein, il est possible, vous, d'aller insérer vos propres closiers, le cas échéant, si vous voulez vous servir de l'outil pour pouvoir éditer, créer vos propres dossiers de consultation. Voilà. Alors, autre précision également, vous l'avez probablement noté, hein, mais il n'existe pas de closier, de canevas qui soit propre au CCTP. C'est une difficulté particulière, hein, que de créer des CCTP sous cette forme-là. C'est tellement spécifique que c'est compliqué à mettre en place. Mais effectivement, pour ce qui serait acte d'engagement, règlement de consultation, CCAP, CCP, parfois, on va pouvoir proposer des choses. Ouais. Voilà, on arrive à 100%, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'aurais une Oui. question Oui. sur ce que vient de dire monsieur Roderick. Ça veut dire que donc actuellement, il n'y a pas encore de canevas propre à Maximilien, que donc on ne peut pas utiliser et donc où les clauses ne sont pas juridiquement vérifiées, c'est ça? Si, il y a déjà des canevas qui sont sur l'outil, ce sont des canevas voilà, qui passent un peu partout, hein, issus d'autres mutualisants, notamment de Place. Donc si, il y a des canevas qui sont en production, hein. D'accord. Voilà. Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait qu'effectivement, on va retravailler, mettre à disposition d'autres canevas plus spécifiques à Maximilien. D'accord, merci. Très bien. Du coup, donc là, vous voyez, j'ai demandé à ce que tout soit validé et j'ai une information en me disant attention, tout n'est pas validé et je vois bien que je suis à 99,04%. C'est parce que, en fait, dans les clauses, il est tout à fait possible de demander, en fait, à ce qu'il y ait quand même une attention de l'agent sur cette clause-là et qu'elle ne puisse pas être validée de manière générale. Donc là, normalement, je sais c'est laquelle. Tac, tac, tac. Normalement, c'est la clause RGPD que sur ce document. Tac. Et voilà. Et là, je retrouve bien donc ma clause qui n'a pas été validée. Donc, est-ce que j'ai une modification à faire? Tout est OK, tout va bien. Je vais pouvoir venir du coup sur valider l'article. Hop. Là, je suis bien déjà à 100%, mais ça ne passe pas au vert. OK, c'est pas grave. Hop, à mon avis, c'est
Ok. Voilà, le temps, je ne suis pas patiente. Donc, je suis bien à 100%, tout est OK. Et du coup, je vois que là, donc j'ai deux possibilités dans mon menu qui se sont ajoutées, où vu que tout est devenu vert et que je suis bien à 100%, je vais avoir validé et fermé le document. Donc, ça va me le valider pour le mettre, du coup, disponible côté consultation. Ou alors, je vais avoir demandé la validation du document. Encore une fois, ça dépend des habilitations. Il est tout à fait possible de donner des habilitations à un agent pour qu'il puisse rédiger les pièces, mais que pour qu'elles soient validées, il faut qu'il y ait la validation d'un collaborateur. Donc, moi, j'ai tout. Je vais valider et fermer ce document. Je vais le transformer, du coup, en PDF. Donc, comme tout à l'heure, ça me transforme le document. Donc là, OK, tout est bon. Donc là, je vais avoir mon document validé sans problème. Je le laisse bien charger jusqu'au bout, par contre. Voilà. Donc, c'est OK. Je peux, encore une fois, de l'intérieur, l'invalider si besoin. Sinon, je peux venir fermer. Et là, je retrouve bien mon document validé. Il est tout à fait possible de... c'est ça, je vais le faire maintenant. Il est tout à fait possible, du coup, de venir faire des petites modifications en tant qu'agent sur un Canva. C'est-à-dire que là, si je viens chercher, par exemple, un RC, hop, ça ira plus vite à charger. J'enregistre. Voilà, donc mon RC, il est déjà à 100% parce que les clauses ont fait que ça m'a déjà... C'est peut-être juste des clauses pour récupérer des données. Voilà, peu importe. Du coup, ce qui va m'intéresser, c'est si je viens à l'intérieur du coup de mon document. Trop du coup dans mes phrases, je suis désolée, je m'entends depuis tout à l'heure. Tac, tac, tac. Donc là, je retrouve bien mes données. Ah oui, c'est parce que, OK, très bien. Voilà, par exemple, donc, pour ce document-là, j'ai ma clause 0009 qui est ici, qui ne me convient pas parce que moi, personnellement, en tant qu'agent, je vais faire en fait des types de procédures où j'aurai toujours besoin que cette clause soit ainsi, ou alors au contraire, vu que c'est tellement particulier que c'est pas prévu, mais j'ai juste cette clause-là à devoir modifier. Donc, pour que je n'ai pas à le modifier à chaque fois que j'utilise le document, je vais pouvoir récupérer ici ma clause avec du coup 5 0 et un 9. Donc, c'est ma clause 509. Donc, pour cela, je vais pouvoir aller donc ici sur préparation et rédaction. Je retrouve mes clauses personnalisées. Je vais pouvoir dans clause rechercher du coup la clause qui m'intéresse. Donc, j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 9. Je recherche la clause, que bien sûr, il ne trouve pas. J'ai mis un 0 en trop. Non, pourtant. Voilà. C'est que j'ai oublié un 1, non? OK, c'est pas grave, je vais le faire sur celle-ci. Donc, je retrouve ma clause et là, je vais avoir la possibilité de la paramétrer. Donc là, je retrouve ma clause. Donc, c'est pas la même clause, effectivement. Par défaut, je sais que du coup, c'est ça. C'est ce qui a été géré par mon administrateur. Et en fait, moi, je vais pouvoir faire un paramétrage agent, mais uniquement pour moi. Donc, c'est-à-dire que je vais dire, en fait, à chaque fois que cette clause-là, je vais demander à ce qu'elle soit générée, et ben du coup, ce sera, au lieu que ce soit à compléter, je vais dire, je veux que ce soit folle de nuit. Oui, je suis très égocentrique comme fille. J'avais vraiment pas d'autre idée. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir faire les modifications que j'ai besoin, valider. Et donc, à partir du moment où je vais générer un nouveau fichier, un nouveau Canva, qui va avoir cette clause, j'aurai du coup cette modification-là qui sera prise en compte. Et cette modification, elle sera uniquement pour moi. Mes collègues ne l'auront pas. Donc, je ne vais pas garder le file de nid. Je vais juste faire annuler tout simplement. Mais du coup, il est tout à fait possible de générer. Si c'est sur une clause, par exemple, c'est cette clause-là que je veux modifier. Si j'ai déjà généré mon document, il faudra que je le génère de nouveau pour que la modification de la clause soit prise en compte. Ça ne va pas se faire automatiquement sur le fichier.
Hop, je ferme. Donc, je reviens sur toutes mes consultations. Tac, tac, tac. Donc là, je retrouve bien. Donc, j'ai pas de document éditable, mais c'est pas très grave. Je vais refaire quand même rapidement. Hop, acte d'engagement, enregistré. OK. Donc là, il est en brouillon. Je le valide. Donc, bien sûr, je l'ai travaillé. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a écrit et je le valide. Donc là, je me retrouve avec 3 documents dans mon module rédac. J'ai un document qui est validé dans document éditable et j'ai 2 documents, dont un seul qui est validé dans le document Canva. Pourtant, celui du dessus est bien à 100%. Mais tant que je ne l'ai pas validé, vous allez voir qu'en fait, je ne vais pas pouvoir l'ajouter à ma consultation. Donc là, je reviens sur ma consultation. Je vais dans Modifier. Je vais directement dans Pièces. Et donc, de mon onglet Pièces, je vais pouvoir constituer mon DCE pièce par pièce. Donc là, je vais faire le choix des pièces. Je vais avoir donc 2 possibilités. Soit ajouter une pièce libre, donc qui vient de mon poste local, soit une pièce de rédac. Et vous voyez, je retrouve bien les 2 pièces qui ont été validées. La troisième, même si elle était à 100%, elle n'a pas été validée, donc je ne peux pas la rajouter. Donc là, par exemple, je veux mes 2 pièces. Ce sont toutes les 2 des nouvelles pièces, donc je vais pouvoir valider. Et donc, aujourd'hui, j'ai 2 pièces dans mon DCE. Donc là, je vais enregistrer. Si pour X ou Y raison, j'ai besoin de rajouter d'autres pièces, je peux venir dans le choix des pièces, rajouter une pièce libre ou ajouter une nouvelle pièce rédac que j'ai générée entre-temps. Et je vais pouvoir soit dire que c'est une nouvelle pièce, soit remplacer une pièce qui existe déjà. Et donc là, je vais devoir sélectionner la pièce ou tout simplement supprimer dans mon DCE une pièce que je ne veux plus. Donc, là, par exemple, j'ai mon CCAP. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur parce que, au fur et à mesure de la création de la consultation, je me rends compte que je ne sais pas quelle erreur il pourrait y avoir, mais en tout cas, il faudrait que je modifie mon CCAP. Donc, pour ça, je vais revenir sur mon tableau de bord. Je repars dans mon module rédac. Je repars dans mon module rédac. Hop. Donc, je retrouve bien mes pièces. Et là, par exemple, mon CCAP, donc j'ai des modifications à faire dessus. Je viens l'invalider. J'explique pourquoi, parce que. Très bonne raison. Et donc là, je vais pouvoir revenir sur éditer. Et donc, il me le remet même à 0. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc, je le remets à 0. Ça, je vais le remonter. Je ne pense pas. Normalement, il vous le laisse à 100%. Il ne vous le remet pas à 0,0. Donc voilà, du coup, j'ai invalidé. Je viens faire la modification que j'ai besoin et je peux le revalider. Par contre, attention, donc je vais valider celui-ci. Attention, à partir du moment où j'ai fait ma modification et que je le revalide, ça ne va pas prendre en compte automatiquement l'information dans ma consultation sur le fichier que j'ai téléchargé dans mon DCE. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai chargé mon fichier dans mon DCE, c'est complètement dissocié de rédac. C'est un fichier en lui-même. C'est un document qui est complètement déconnecté de rédac. Donc en fait, mon fichier de ma consultation, si je fais une modification dessus dans rédac, il faut que je le revalide et que je revienne dans ma consultation pour le modifier. Donc c'est-à-dire que là, il faudrait que je revienne dans pièces, choix des pièces. Et du coup, je vais choisir, par exemple, donc c'est mon AT1 par exemple que j'ai modifié. Je sélectionne l'AT1 en remplacement de cette pièce-là. Et même si, oui, c'est le même fichier en soi pour nous, eh bien en fait, non, ce n'est pas le même fichier parce que la modification, pour qu'elle soit prise en compte, il faut recharger le fichier. Est-ce que c'est clair?
Oui, c'est clair, mais du coup, ces modifications sont possibles à tout moment de la consultation, n'importe quelle phase. OK? Là, vous Tout à êtes en fait. phase élaboration, mais on peut le faire en phase consultation pour modifier la pièce. OK. Exactement. En fait, ça se passera de la même manière que ce soit en consultation ou là en élaboration. Alors, de la même manière, presque. Mais du coup, du côté rédac, ce sera de la même manière. Et ensuite, effectivement, il faudra venir donc modifier la consultation. Donc, soit comme là en élaboration, soit pendant que vous êtes en consultation, vous avez la possibilité de modifier votre DCE. Et en fait, vous allez avoir la même partie que là. Donc, vous allez retrouver ici, en fait, la possibilité de remplacer tout le DCE ou au contraire de modifier ou constituer le DCE. Comme quand vous répondez à une question et que vous rajoutez un fichier de questions-réponses, et bien en fait, tout simplement, vous pouvez faire la même chose, ce sera exactement pareil. OK, merci. Pas de souci. Tac, tac, tac. Voilà pour tout ça. Voilà pour rédac côté agent. Donc, il y a la possibilité donc, de créer des pièces. Je vous conseille du coup au maximum de remplir du coup votre consultation et une fois que vous êtes à l'onglet pièces de partir dans Rédac parce qu'en fait ça va vous récupérer un maximum de données par rapport à ce qui a été pris en compte ou pas. On va passer juste après au côté administrateur. Et ensuite, du coup, vous avez donc la possibilité de créer les documents, même d'importer vos propres documents. C'est des documents partagés que, du coup, vous allez pouvoir garder une traçabilité de qui a travaillé dessus, à quel moment, et récupérer également les pièces antérieures. Est-ce qu'il y a des questions sur tout le côté agent? Tout est OK? Très bien. Donc, maintenant, je vais passer au côté administrateur. Donc, encore une fois, comme l'a très bien dit Monsieur Jacobet tout à l'heure, c'est que du coup, ça va dépendre de vos habilitations. Donc, tout le monde ne pourra pas effectivement réaliser des Canva ou des clauses. Donc, pour ça, comme à chaque fois, on va passer dans le menu Administration. Donc là, je retrouve mon paramétrage plateforme que vous connaissez. Et en dessous, je retrouve mon paramétrage closier rédac, pardon. Donc, vous allez avoir normalement le closier client. Le closier éditeur, vous n'y aurez pas forcément accès. Vous aurez accès au closier client. C'est ce qui va vous intéresser et vous pourrez tout faire avec. Le closier client, du coup, vous allez avoir des clauses que vous allez pouvoir rechercher pour celles qui existent déjà, en créer, ou alors vous allez passer au Canva qui va pouvoir créer également ou en rechercher. Les clauses, c'est ce qui va constituer votre Canva. C'est-à-dire que lorsque vous allez réaliser un modèle Canva, vous allez commencer par les clauses. Donc on va rentrer dedans juste après. Vous allez dire, en fait, voilà, j'ai besoin d'une clause RGPD, j'ai besoin d'une clause sur la visite de mon lieu de construction, j'ai besoin d'une clause, encore une fois, ça va dépendre de quelle catégorie et ainsi de suite. Mais vous allez du coup créer toutes vos clauses et ensuite, vous allez passer au Canva pour assembler vos clauses et donc créer votre Canva ainsi. Donc là, on va aller sur les clauses, on va aller créer une clause. Hop, donc là, je suis sur le paramétrage de ma clause, pardon. Le paramétrage donc de base de ma clause, où du coup, je vais choisir quel type de clause je vais vouloir créer. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs types. Donc, une liste à choix exclusif. Donc, côté agent, comme je vous ai dit, c'est par rapport à des petits ronds. Une liste de choix multiples, donc ce sera des carrés, où du coup, il y aura plusieurs sélections possibles. Un texte fixe. Peut-être que voilà, il y a juste dans votre document, vous avez juste besoin de rajouter une information qui est fixe pour tous ces types, pour ce document, pour tout ce qui est ce type de catégorie, pardon. Donc vous pouvez du coup le créer ici et après vous l'ajouterez au Canva. Vous allez avoir texte incluant un champ libre, donc c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, un champ libre tout simplement, où ce sera à l'agent de rajouter des informations dedans. Texte incluant un champ prévalorisé, c'est-à-dire que vous allez laisser en fait, vous allez avoir une partie écrite et vous allez écrire une information, par exemple, comme on avait tout à l'heure, à compléter et expliquer qu'est-ce qu'on attend comme contenu. Je n'y arrive plus du tout. Je suis vraiment désolée. Je perds tout mon vocabulaire.
Et on va avoir également valeur héritée. Valeur héritée, donc c'est en fait ce qui va être récupéré du coup dans la consultation. Donc par exemple, je vais avoir besoin de ma référence, je vais avoir besoin de la DLRO, je vais pouvoir du coup passer sur valeur héritée. Du coup, nous, on va faire un choix exclusif. Vous allez voir que de toute façon, ce sera à peu près la même chose. Si vous voulez en voir un autre par la suite, on en regardera un autre, il n'y a aucun souci. Pour quel type de document cette clause pourra être incorporée? Donc, est-ce que c'est pour tous? Est-ce que c'est uniquement pour les AE, les CCAP, les CCP, les CCPAE ou les RC? Donc, ça veut dire que derrière, quand je vais constituer en fait mon Canva, si je dis que mon Canva, je ne veux que des clauses qui viennent de CCAP et que cette clause-là, par exemple, je l'ai mis en AE, cette clause-là ne me sera pas proposée pour l'ajouter à mon Canva, vu que j'ai défini que je voulais que ce soit que du CCAP. Après, si ça peut correspondre à tout, vous mettez à tout et derrière, vous pourrez l'ajouter sans souci. Même principe pour le type de contrat. Donc, ça ne dépend pas du type de contrat, ou au contraire, c'est uniquement pour des accords cadres multi-attributaires, c'est uniquement pour un marché subséquent à un accord cadre, et ainsi de suite. Sinon, encore une fois, vous pouvez dire que ça correspond à tout type de contrat. Procédure de passation, même principe. Est-ce que du coup, c'est un document une clause qui peut faire partie uniquement quand il y a une procédure avec marché négocié, uniquement quand il y a une procédure autre, ou ainsi de suite. Donc en fait, vous catégorisez. Nature de la prestation, donc encore une fois la même chose avec la catégorie. Le thème, est-ce que du coup, donc ça c'est une manière de classifier votre clause pour pouvoir la rechercher derrière quand vous allez constituer votre Canva. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui concerne la durée, le délai, l'identification, caractéristiques de la consultation, et ainsi de suite. Donc là, encore une fois, vous catégorisez ou vous pouvez mettre que c'est pour tout. Le mot-clé, donc là, c'est peut-être une manière ce sera une manière de le retrouver plus facilement. Par exemple, là, on va dire, je vais mettre la date d'aujourd'hui comme ça. Je le retrouverai tout à l'heure. 07-03-2023. Comme ça, je sais que tout à l'heure, quand je chercherai cette clause en mettant la date d'aujourd'hui, je retrouverai celle-ci. Est-ce que c'est une clause active? Donc oui ou non. Vous pourrez le modifier par la suite, c'est-à-dire est-ce que c'est un brouillon ou est-ce que je la valide? Je vais la faire d'un trait. Donc nous, on va mettre oui tout de suite. Compatibilité entité adjudicatrice uniquement, normalement, ça, vous n'en avez pas besoin. Potentiellement conditionné, donc si c'est le cas, est-ce que du coup vous mettez un conditionnement par rapport à est-ce que c'est sur l'allotissement, est-ce que c'est et ainsi de suite, et la valeur oui, non. Donc est-ce que je rajoute un conditionnement ou pas? Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous souhaitez une infobulle aussi? Donc ce sera au niveau de l'agent qui aura la possibilité d'avoir une infobulle. Oui, non, je rajoute la valeur et le lien hypertexte si besoin. Donc là, je vais mettre non également. Et donc, une fois que j'ai paramétré ma clause, que je sais les données que je sais à quoi elle va ressembler, entre guillemets, côté paramétrage administration, je vais pouvoir la valider. Et donc, il faut être patient dans la vie. Voilà, c'était sûr. Et donc, vous allez pouvoir constituer votre clause. Donc, votre clause, est-ce qu'elle est en texte? Donc, le texte fixe en amont. Donc, alors là, je suis désolée si je vous fais mal visuellement ou auditivement. Je ne suis absolument pas sûre de ce que je vais dire. Donc, la variante sera... Hop. Donc, je peux définir en disant je veux qu'il y ait un saut de ligne avant mon texte fixe et mes propositions. Donc, je veux qu'elle soit interdite, autorisée, et j'ai plus le troisième mot. Mais voilà, mais vous pouvez rajouter d'autres possibilités si besoin. Vous pouvez les supprimer également. Et vous allez pouvoir dire, par défaut, je veux que la précoche ce soit autorisée, par exemple. Ça veut dire que si derrière, en fait, l'agent fait valider tout d'un coup, sans vérifier, par défaut, la variante sera autorisée.
Enfin, la réponse sera autorisée. Ensuite, vous définissez est-ce que la formulation est modifiable? Ça veut dire, est-ce que vous autorisez l'agent à venir retravailler du coup votre clause pour que, par exemple, il veut pas les 2 petits points, du coup, qu'il puisse les retirer ou au contraire, qu'il veut pas de majuscule à interdire ou autoriser. Voilà, c'est tout à fait possible. Si c'est le cas, vous mettez oui et l'agent pourra le modifier. Si vous ne voulez pas, vous mettez non. Paramétrable direction et paramétrable agent. Donc ça, en fait, c'est, vous voyez, quand je vous ai montré comment paramétrer une clause côté agent, dire « Ok, ça, c'est la valeur de base, sauf que moi, je veux que pour mes documents, cette clause-là ressemble à ça, donc je viens cocher agent ». En fait, avec des habilitations, il est aussi possible de le faire pour tout son service. Et donc là, ce sera un paramétrage direction. Donc, encore une fois, ça dépend des habilitations. Donc, est-ce que, du coup, vous autorisez ou pas le paramétrage? Si vous l'autorisez, vous cochez oui. Si vous ne l'autorisez pas, vous cochez non. Encore une fois, est-ce que je souhaite un saut de ligne entre ma proposition et mon texte fixe final? Donc, je peux rajouter quoi? Si l'agent le souhaite. Voilà. Hop. Et donc, là, je vais retrouver donc ma clause, j'ai mon texte de début, mes 2 propositions, donc ça, ce sera une clause jaune, par exemple, parce que je devrais double-cliquer dessus pour valider, pour faire un choix, en fait. Donc tout ça, c'est OK. Je vais pouvoir l'enregistrer, donc j'enregistre et je reste sur cette page, voilà. Je l'enregistre et une fois enregistré, je vais pouvoir prévisualiser ma clause si je le souhaite. Ouais. Je suis absolument pas patiente. Et donc là, je retrouve effectivement donc les informations en disant OK, donc la variante sera, et là, du coup, je vois qu'ils pourront sélectionner et je peux fermer. Donc oui, ça ne ressemble pas exactement à ce qu'il va y avoir côté agent, mais au moins comme ça, c'est un peu plus structuré visuellement pour la suite. Donc hop, je ferme. Je suis d'accord avec ma clause, tout est OK. Donc en bas, je vais pouvoir ici annuler et quitter sans enregistrer. Donc en fait, finalement, je n'ai pas besoin de cette clause, j'ai fait une erreur. J'enregistre et je pars. Ou alors, je vais avoir la possibilité donc d'enregistrer ce que je viens de faire juste avant. Je vais pouvoir enregistrer et quitter. Donc par exemple, je pourrais revenir dessus pour la retravailler si besoin ou juste l'enregistrer. Je vais pouvoir la valider si j'ai l'habilitation. Si je n'ai pas l'habilitation, je vais pouvoir demander la validation. Donc moi, j'ai l'habilitation, je vais la valider. Ma clause a bien été créée. Donc soit directement, je peux créer une nouvelle clause ici, soit je vais pouvoir du coup, donc nous on va aller la revoir, soit on va pouvoir l'ajouter à un Canva ou ainsi de suite. Donc vous voyez que de base, il y a déjà donc des clauses qui sont en brouillon ou validées. Il n'y a que les clauses validées que je vais pouvoir ajouter à mon Canva. 0703, voilà, c'est celle-ci. Donc là, je retrouve bien le menu avec ma clause. Donc si besoin, je peux rechercher avec l'outil de filtrage en haut, donc rechercher, si je cherche une clause particulière. Je vais pouvoir donc la supprimer, la dupliquer, la modifier, la prévisualiser ou la refuser si du coup j'avais fait demande de validation ou même par la suite, du coup, parce que cette clause n'est plus valide, je peux du coup la refuser. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir revenir côté administration. Avant que je passe côté Canva, est-ce qu'il y a une autre clause que vous voudriez qu'on voit? Sachant que la première partie, ce sera la même pour toutes les clauses. C'est juste du coup suivant si vous choisissez une clause à choix, alors je ne les ai plus tous en tête, mais à choix unique, à choix... non. À choix unique, à choix multiple ou texte fixe ou ainsi de suite. En fait, c'est juste la deuxième partie qui va changer. Les boutons d'action seront les mêmes. C'est juste que du coup, vous aurez donc une visualisation qui est différente pour remplir le truc. Dites-moi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut impérativement avoir le profil administrateur pour changer la clause ou est-ce que les utilisateurs auront la main sur ces clauses?
Alors, c'est dans les habilitations que vous allez pouvoir... j'ai un doute. J'ai un doute, je préfère vérifier. J'ai un doute. Donc, dans les habilitations déjà de base, vous allez avoir du coup, tac, tac, rédaction de pièces et administrer les clauses entité d'achat. Donc là, en fait, il faudra avoir du coup les habilitations pour directement pouvoir le faire. Donc, un agent pourrait l'avoir si vous lui donnez les habilitations. Hop. Du coup, donc voilà pour les clauses. Si il y a des questions, on pourra revenir dessus sans problème. Et donc, je vais passer... Savoir également en termes de mise à jour du closier de base, parce que j'imagine un closier au départ rédigé par Maximilien. Alors, c'est ce que disait Monsieur Jacobet tout à l'heure, justement, c'est que du coup, il y a là, pour l'instant, vous avez récupéré le closier de place et que du coup, vous allez avoir justement des documents qui vont être créés au fur et à mesure. D'accord, mais donc du coup, on n'a pas de... Est-ce qu'il y aura un système d'alerte de modification du closier? Alors, admettons que demain, on ait une modification d'un article ou d'un article du CCAG ou du code. Est-ce que ça vient s'incrémenter ou il faut attendre une mise à jour ou une version voilà. À quel moment va-t-on être alerté de la mise à jour effective du closier par rapport à des modifications réglementaires ou autres? Alors, c'est une excellente question, hein. Je reprends la parole si tu permets, Fall, donner une seconde. Tout à fait. Voilà, juste par précision, effectivement, dans les habilitations, juste sur le premier point, il y a des clauses qui sont paramétrables agent et des clauses qui sont paramétrables par l'administrateur. De sorte qu'en définitive, ce que vous venez chercher lorsque vous utilisez un outil de rédaction, c'est véritablement de la sécurité juridique. Par conséquent, il faut être en capacité de ne pas être, pour un utilisateur, de ne pas avoir la possibilité que de changer un canevas dans son intégralité, évidemment. Donc, il y a des clauses en dur qui ne seront pas modifiables par les agents. Ça, c'est la première réponse au début de la question. Pour le reste, sur les modifications qu'on fera dans les canevas, liées potentiellement à des évolutions réglementaires, effectivement, on va mettre en place une newsletter spécifique liée aux évolutions des canevas mis à disposition par Maximilien. À toutes fins utiles, je le dis un peu à tout le monde, le GIP Maximilien a recruté très récemment, depuis le 1er mars, un juriste dont une partie de ses missions sera justement que de maintenir et administrer les canevas en ligne. Alors, il y aura toujours une espèce de... Alors, soit on sera au courant en fait, de la modification réglementaire en amont, on pourra travailler la clause en amont de sorte qu'on puisse la mettre à jour le plus tôt possible. Soit il y aura un petit délai de latence comme ça, mais quoi qu'il en soit, on aura désormais une lettre d'information spécifique sur les évolutions des canevas mis à disposition sur Maximilien. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, la proposition, enfin, donc le projet est à horizon combien à peu près par rapport à ce juriste et à cette mise en... Alors, le juriste est recruté et est en poste depuis le 1er mars, donc ça, c'est une excellente nouvelle. On va lancer quelques groupes de travail liés à un calendrier de mise en place des canevas sur Maximilien. De nouveau, je pense qu'on commencera par des règlements de consultation. On affichera le taux de réalisation des canevas mis à disposition. On a déjà défini une liste en fait, de canevas qu'on mettra à disposition. Certains canevas ont vocation à être propres à Maximilien, d'autres pas nécessairement, puisque les canevas dont on dispose actuellement issus de place sont des canevas qui sont à jour. Quoi qu'il en soit, effectivement, on mettra à disposition cette liste. Vous le saurez, ça vous permettra d'avoir l'information quant aux canevas qui sont tout à fait à disposition. Alors, on a cette possibilité, nous, de positionner des canevas, et c'est également le cas chez vous, côté administrateur, de mettre à disposition dans le canevas, et puis sur d'autres canevas, de les bloquer, de les garder en brouillon tant qu'ils ne sont pas à jour. On se servira bien évidemment de cette possibilité, mais quoi qu'il en soit, on indiquera aux administrateurs de chacune des entités le taux de réalisation des canevas mis à disposition.
Très bien. Ouais, je pense qu'il faut continuer à faire mes essais. Parfait. Non, mais merci, merci d'être là, parce que là, je n'aurais pas eu la réponse. Très bien. Du coup, une fois que j'ai fait ma clause, justement, je vais pouvoir venir créer mon Canva. Donc là, dans Canva, je vais tout simplement aller dans Créer. Donc, je retrouve le paramétrage de mon Canva comme je l'avais pour mes clauses. Donc, Alors, le titre. juste un point, une parenthèse, pardonne-moi, Faldoni, avant que tu continues, parce que ça correspond à ce que tu es en train de faire. Effectivement, nous, on mettra des Canvas à disposition des utilisateurs de Maximilien, des membres de Maximilien. Mais ce que vous montre Faldoni là, c'est que potentiellement, vous pourriez, vous aussi, avoir vos propres Canvas, qui vous seraient propres, qui ne seraient pas partagés avec les autres membres de Maximilien, mais que vous pourriez introduire dans l'outil. Et ainsi pouvoir fonctionner avec vos propres documents. Ça, c'est une possibilité également. Hein. Tout à fait. Je t'en prie. Pas de souci. Donc, le titre du Canva, donc, je vais mettre FLE. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu en formation, c'est pour être sûr, s'il y a besoin, que les gens sachent que c'est moi qui l'ai créé. Donc, c'est mon trigraphe avec la date d'aujourd'hui. Mais vous pouvez mettre, bien sûr, le titre que vous souhaitez avec CCAP, RC, et ainsi de suite. Le type de document que je souhaite, du coup, créer comme Canva. Donc là, je vais dire, par exemple, je veux un RC, tout simplement. Tac. Je vais dire, est-ce que donc, ça correspond à quel type de contrat, la nature de prestation. Donc là, c'est pour tout. Nature de prestation, ce sera pour tout également. CCAG, est-ce que c'est un CCAG de référence ou au contraire, est-ce que ce sera pour tous les CCAG? Donc là, moi, je vais mettre tout, mais j'imagine que c'est un peu plus réglementé que ça. Procédure de passation, donc comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a une procédure définie ou est-ce que ça peut être pour toutes les procédures? Est-ce que mon Canva est actif, oui ou non? Donc là, je vais le laisser en non, par contre. Donc voilà, là, encore une fois, c'est pour qu'il soit valide ou pas, mais je pourrais le valider par la suite. Donc je valide. Et là, je retrouve du coup mon Canva qui est vide. Donc c'est très bien dit, mon Canva est vide. Donc en fait, le Canva, c'est comme si vous créez en fait le sommaire. Donc déjà, je vais ajouter un élément numéroté à la racine. Donc, tac. Mon titre, ce sera introduction, par exemple. Est-ce que je veux une infobulle? Oui ou non? Le style du chapitre, pas besoin. Vous terminez. Et donc, je vais retrouver petit 1, introduction, petit 2, le petit 2 du RC habituel, et ainsi de suite. Et en fait, je vais pouvoir rajouter mes clauses à l'intérieur de chacun de mes menus. Donc, pour ajouter, je vais venir donc sur mon petit 1. Je vais faire un clic droit. Donc, attention, c'est clic droit. Et là, je vais pouvoir donc soit ajouter un nouvel élément numéroté. Donc, ça, c'est comme mon petit 1, ça me rajouterait mon petit 2. Modifier l'élément numéroté. Donc, j'ai fait une faute à l'introduction, par exemple, ou c'est plus l'introduction. J'ai besoin de le modifier, il n'y a pas de souci. Gérer les clauses. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser, c'est pour rajouter les clauses. Gérer l'infobulle. Donc, j'ai pas rajouté tout à l'heure, mais finalement, j'ai besoin d'une infobulle, donc je vais la rajouter. Ou supprimer l'élément numéroté. Donc, moi, je vais venir gérer mes clauses. Donc là, je retrouve bien mon 1 introduction et je vais pouvoir ajouter des clauses. Pour cela, encore une fois, je fais un clic droit dessus et ajouter une clause. Donc, soit effectivement, je sais quelle clause je veux. Moi, je sais quelle clause je veux. Soit je cherche tout simplement et je vais avoir toutes les clauses qui sont présentes. Donc là, par mot-clé, j'avais mis la date d'aujourd'hui. Hop, rechercher. Et donc là, je retrouve bien ma clause que je viens tout juste de créer. Je vais pouvoir du coup la sélectionner. Je peux la prévisualiser si besoin et je peux ajouter. Et donc là, je vois que j'ai un petit plus. Si je clique dessus, je retrouve ma clause. Et je vais pouvoir ajouter mes clauses comme ça pour constituer mon introduction. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est d'abord je crée mes clauses et ensuite je viens créer mon Canva. Parce qu'en fait, mon Canva, c'est de cette manière que je vais pouvoir le constituer, en lui ajoutant des clauses suivant mon menu numéroté. Donc, une fois que j'ai terminé avec le numéro 1, je reviens sur mon tableau sur le départ. Je peux venir ajouter mon numéro 2 qui sera information. Hop, je termine. Donc là, j'ai bien le numéro 2, information. Je peux refaire un clic droit,
venir rajouter des clauses à l'intérieur. Je peux également me dire, ah ouais, mais en fait, j'aurais dû mettre l'information avant l'introduction. Je suis d'accord, c'est pas hyper logique, mais en vrai, peut-être que voilà, vous avez besoin de modifier quelque chose. Tout simplement, dans mon clic droit, je peux le monter. Et donc, mon information devient mon numéro 1 et l'introduction devient mon numéro 2. Et je peux faire la même chose à l'intérieur du coup, tac, 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 clic gauche. Je peux faire du coup la même chose à l'intérieur. Tac. Je ne veux pas la supprimer, je veux ajouter. Je recherche. Je peux me dire, bon bah voilà, j'ai besoin de cette clause-là et de celle-ci. Je l'ajoute, donc vous pouvez en ajouter plusieurs en même temps. Hop, et je retrouve bien mes clauses. Où là, c'est pareil, je vais pouvoir dire, ah oui, mais cette clause-là, il faudrait qu'elle soit en premier, et ainsi de suite. Toujours clic droit, et vous aurez l'action possible. Et donc, vous constituez en fait votre Canva de cette manière. Je valide, je retrouve mes boutons d'action, donc pour complètement l'annuler, ou pour au contraire l'enregistrer et la valider. Donc là, j'enregistre et je quitte. Tac, tac, tac. Et là, je retrouve bien, du coup, mon document qui est en brouillon, donc qui ne sera pas accessible pour les agents tant qu'il est en brouillon. Et je vais pouvoir revenir le modifier, le continuer, l'importer. Il me manque une clause, j'enregistre, je sors, je viens créer ma clause et ensuite je peux le rajouter sans problème dans mon Canva. Pardon. Il est également possible, donc là vous avez vous avez déjà des Canva qui sont existants, donc qui sont tirés de Place ou qui arriveront de Maximilien. Il est tout à fait possible de le dupliquer, de modifier une ou deux clauses par rapport à ce que vous avez besoin et de le mettre en ligne et votre Canva, il est à jour pour vous. C'est aussi tout à fait possible. Et donc, ensuite, est-ce qu'il y a des questions sur la création de Canva? C'est un peu rapide, je suis d'accord, mais du coup, je peux vous le remontrer si besoin. OK. Une Donc, précision toutefois, effectivement, hein, vous pouvez dupliquer un Canva existant et ensuite le personnaliser. Ça a du sens, hein, on peut le comprendre. Toutefois, faites bien attention parce qu'effectivement, dès lors que nous, on administrera nos Canva et qu'on les fera évoluer, il sera nécessaire pour vous également de faire évoluer vos Canva, puisqu'on n'aura pas la main sur les Canva que vous auriez vous-même dupliqués. effectivement, merci beaucoup. Enfin, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par contre, vous le récupérez, c'est vous qui avez la main dessus pour l'actualisation. Hop. Et donc, pour terminer, je vais avoir gabarit de rédaction. Et donc, si je vais dans mes gabarits de rédaction, je vais voir que je vais pouvoir modifier en fait les pages de garde. Donc, en fait, pour tel type de modèle ou tel type de modèle, je vais pouvoir en fait avoir donc des modèles. Donc, je peux le télécharger si je le souhaite. Là. Excusez-moi, sous le vocable gabarit, il faut entendre modèle, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, sous le gabarit, en fait, c'est plus par rapport à votre page page de première page, en fait, à quoi vous voulez qu'elle ressemble. Oui, c'est vraiment la page de garde, celle sur laquelle vous allez mettre l'intitulé de la consultation. Là, vous allez retrouver le type de procédure, l'intitulé de la consultation et évidemment votre logo également. C'est ça. Donc là, en fait, pour l'instant, elle est vierge. Vous avez des champs de fusion qui sont déjà indiqués. Et là, vous pouvez du coup rajouter votre logo, rajouter du coup les informations que vous avez besoin, qui sera récupérée en fait pour chaque... Pardon, j'ai perdu ma souris. Pour chaque document, par exemple, RC. Et vous allez pouvoir dire, bah, pour le CCAP, je veux qu'il y ait une page de garde qui soit identique, mais avec peut-être une autre modification pour que ce soit écrit CCAP. Enfin voilà, comme vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir du coup créer une version. Donc c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir importer en fait une page de garde pour du coup ajouter pour juste votre service, votre entité. Il faudra juste bien définir pour quel modèle Canva vous souhaitez le faire, ou modèle plateforme. OK. Est-ce qu'il y a des questions côté administrateur? Est-ce que ça vous paraît plutôt clair?
Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur toute la formation qu'on vient de voir là, sur tout le module rédac? Est-ce que vous avez des Moi, craintes? Oui, dites-moi. j'aurais une question. Si je comprends bien, donc après avoir choisi le gabarit, en fait, il s'applique automatiquement après avec le canevas qu'on aura choisi, c'est ça? Exactement. D'accord. En fait, là, vous choisissez en disant, donc dans votre gabarit, pardon, en tant qu'administrateur, vous dites, bah voilà, pour le RC, je veux que mon gabarit ressemble à ça. Et quand en fait, au niveau agent, vous allez générer en disant, bah voilà, je veux un modèle Canva RC, et ben du coup, automatiquement, ça récupérera ce gabarit-là de page de garde. D'accord. L'idée potentiellement, ça serait pour être concret, c'est, je sais pas, sur votre règlement de consultation, par exemple, vous allez porter la référence du numéro de consultation de façon cohérente. Si toutefois vous avez, ensuite une référence de numéro de contrat, que vous n'avez pas nécessairement à faire apparaître sur la page de garde du RC, mais qui en revanche aurait du sens à faire apparaître sur la page de garde du CCAP. Là, pour le coup, c'est vraiment censé. Et là, vous pourriez ajouter une ligne avec, numéro de référence du contrat. Voilà, c'est pour ça qu'on a des gabarits qui peuvent être différents selon le type de pièce, évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur tout le module rédac, sur tout ce qu'on a pu voir, des craintes que vous pourriez avoir, justement pour vous aider à les retirer? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on revoie? On peut revoir aussi quelque chose? Alors ça fait beaucoup de choses, hein. Alors sachez-le, le module de rédac est ouvert chez chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, très bien, tester, créer un closier, créer un canevas, envisager d'avoir vos propres clauses, faire une duplication d'un canevas existant et puis essayer de faire rentrer vos clauses à l'intérieur de ça. C'est très possible. Hem, ça permet d'appréhender un peu l'outil, hein. C'est Mmh. plutôt pas mal que de le faire. Hem Par ailleurs, il est aussi possible, que de nouveau, hein, que de réinsérer vos propres documents dans l'outil. C'est une possibilité, hein. Parfois ça peut avoir du sens. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est pas le cas de tout le monde, hein, je le sais, mais la plupart d'entre vous n'ont pas forcément d'outils d'aide à la rédaction. Heu, si ça peut être un outil qui est sympathique. Ça a plusieurs avantages, hein. Le premier avantage, c'est d'avoir d'abord une vraie signature, une charte réelle de vos documents et de retrouver toujours les mêmes clauses aux mêmes endroits. Ça aide à la fois, vous dans vos relectures de dossiers de consultation, mais également les opérateurs économiques à la lecture de vos DCE. Ça, c'est un avantage essentiel, hein. Et puis, de la validité juridique également. C'est ce que vous allez aller chercher également en utilisant ce type d'outil, hein. Donc, voilà, moi je vous engage à le tester cet outil, de par vers vous, voilà, créer vos clauses, insérer un certain nombre de choses, créer des canevas, pour le test. Et là je m'adresse, véritablement aux administrateurs, hein, bien sûr. Pour l'utilisateur, ce sera une utilisation beaucoup plus simple, hein, dans la mesure où en fin de compte, lui, il va choisir le canevas, un certain nombre de données vont être factorisées et redescendre dans les documents. Il y aura de la validation de clauses comme on l'a vu tout à l'heure et de l'adaptation selon le type de consultation, selon la consultation elle-même. Mais ça permet déjà de tracer les éléments, de façon claire. Ça, c'est plutôt pratique. Et puis de nouveau, hein, en termes de charte graphique, vous allez y gagner beaucoup, hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser a posteriori si toutefois, des questions venaient à poindre. Vous pouvez envoyer vos questions sur support@maximilien.fr, n'hésitez pas à le faire. Soit on vous répondra, le GIP directement, soit on se tournera vers un texto si ce sont des questions un peu plus techniques et qu'on n'en a pas la réponse tout de suite, mais en tout cas, on vous apportera une réponse. Voilà, je crois que ça a été à peu près exhaustif. Très bien, bah, s'il y a pas de questions, je vous propose de nous séparer sur ces propos. Je vous remercie tous d'avoir participé à ça. Donc j'ai de nouveau enregistré, hein, ce webinaire. On va le mettre à disposition sur l'espace adhérent. L'espace adhérent dont je vais vous remettre l'adresse dans la conversation. On communiquera sur le fait qu'on a mis en ligne la vidéo. Je pense que ce sera le cas demain. Hop, je vous mets ça dans la conversation. Ce sera sur ce lien-là, voilà. Heu,
Par ailleurs, j'insiste un peu sur cette page adhérent, c'est une page qui vous est destinée, dans laquelle vous pouvez trouver un certain nombre d'informations. N'hésitez pas à la consulter. Il y a déjà les 2 webinaires précédents, celui sur les annexes financières, mais également celui sur de quoi on avait parlé encore? L'analyse financière, et puis on avait fait. Et publicité. Et la publicité, absolument. Il les a assez. Donc, n'hésitez pas, consultez-les, regardez-les, elles sont disponibles. Et puis, il y a d'autres éléments, bien sûr, sur l'espace adhérent, tout type de choses. Et il y avait notamment un webinaire sur Nukema qu'on avait également mis en ligne, que je vous incite à consulter si vous n'avez pas pu être présent ou si vous n'avez pas encore pris complètement la main sur Nukema. C'est un outil intéressant de sourcing, de benchmark, de deux aspects importants. Voilà, je crois qu'on est à peu près exhaustif. Je vous remercie pour votre participation. Et puis là, pour le moment, on n'a pas d'autres webinaires prévus à proprement parler, mais ça pourra revenir. On communiquera largement dessus dès lors que ce sera acté. Je vous remercie tous. Je te remercie, Faldoni. Merci à puis, je vous. vous souhaite une excellente journée. Merci à vous tous également. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.